Bonjour à tous, donc pour ce home WOD 96, ici on va démarrer avec une mobilité active. On commencera par 15 fois le squat plus double knee touch, donc vous prenez le temps évidemment de le faire correctement. Regardez la vidéo, il y a une version adaptative qui vous permettra d'y arriver si vous n'y arrivez pas tout simplement en version RX. Un squat, les deux genoux vont se déposer au sol, on revient d'abord dans une position de squat et on remonte ensuite. Une minute en reverse stable mobility, vous passez évidemment du bras droit au bras gauche tranquillement. Le but c'est de gagner en mobilité au niveau de la ceinture scapulaire. 20 fois un posed mountain climber où à chaque fois vous resterez 3 secondes dans la position basse avec le pied bien à l'extérieur des deux bras et le talon posé au sol, la hanche vers le bas, la poitrine bien vers le haut. Vous garderez évidemment vos bras tendus histoire d'étirer en même temps les avant-bras. Une minute en side to side, vous passez tranquillement là aussi de gauche à droite. Attention de toujours avoir la tête qui regarde du côté du bras opposé qui travaille. Et 30 Superman où vous prendrez aussi là 3 secondes de pause en haut de chaque Superman avant de redescendre et de recommencer votre répétition. Alors la session de force aujourd'hui, elle sera basée évidemment sur le core. Ce sera 10 fois 10 secondes de travail plus 10 secondes de pause. Il y a deux exercices, donc on fera 20 fois 10 secondes de travail, 10 secondes de pause à chaque fois. Le premier, on l'a déjà fait, V-sit hold. Donc vous allez bloquer la position V-sit. Évidemment, le mieux, c'est d'être jambes tendues, bras tendus. Néanmoins, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien travailler en tuck hold. Il y a une vidéo explicative qui le montre. Et ensuite, du extended plank où vous démarrerez évidemment les bras bien tendus directement dans la position extended. Vous ne passerez pas de la position planche à la position extended en 10 secondes, ce n'est pas possible à réaliser. Néanmoins, là aussi, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout simplement travailler sur une position de planche. Donc 10 secondes de travail en V-sit hold, on fait une pause de 10 secondes. 10 secondes de travail en extended plank, on fait une pause de 10 secondes et on recommence ça 10 fois au total. Le workout d'aujourd'hui alors sera un chipper, un long chipper. Vous aurez un tour et demi à réaliser. Donc vous faites d'abord un tour en entier, ensuite vous divisez l'ensemble des répétitions par deux et vous refaites donc un demi-tour. On commencera par 100 double under, ensuite 80 air squat, 60 box jump, ça peut être sur une chaise, ça peut être sur une table basse. Si vous ne savez pas sauter sur quelque chose, deux possibilités, soit vous faites un jump over stick, donc avec un bâton entre deux chaises et vous sautez au-dessus, ou alors vous faites du step up sur une table ou sur une chaise. Ensuite 40 burpees 180, donc vous faites un burpees, vous vous retournez à 180 degrés, vous faites un deuxième burpees, 20 strict handstand push-up et de nouveau 100 double under. Et ensuite, après les derniers 100 double under, on recommence 50, 40, 30, 20, 10, 50 pour terminer. Au niveau des double under, pour les séries de 100, vous ne dépasserez pas 1 minute 30 de travail. Pour les séries de 50, vous ne dépasserez pas la 1 minute. Oui, 1 minute de travail. Sérieusement, c'est rien d'en faire de trop, de perdre trop de temps sur ça. Forcez-vous pour en faire le plus honnêtement possible. Si vous avez des objectifs, si vous en faites assez souvent, fixez-vous peut-être un objectif atteignable. Si vous savez que 100, c'est complètement irréalisable en 1 minute 30, mais vous pouvez peut-être en faire 60, fixez-vous 60. Et dans ce cas-là, si vous dépassez de quelques secondes, c'est pas grave. Vous avez quand même un objectif à atteindre, 60, 60, 30, 30 par exemple. C'est vraiment à vous de voir. Pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas du tout d'idée, 1 minute 30 maximum pour les 100, 1 minute maximum pour les 50. Et sur les handstand push-up, c'est comme d'habitude dans les cycles de force, soit du pike box handstand push-up, soit du hand release push-up, soit du box push-up, soit du push-up au sol. C'est un petit peu à vous de voir, un exercice qui vous permet de réaliser les reps au minimum par 4 répétitions pour faire 5 x 4 sur la série de 20. Sinon, ça va quand même être assez compliqué de mettre de l'intensité et de pouvoir terminer tout simplement son volume de répétition parce qu'il y a encore un second tour avec 10 répétitions en handstand push-up toujours. Et l'idée, c'est de ne pas changer le scaling. Si vous avez démarré avec des hand release push-up, par exemple, faites-les jusqu'au bout. Si vous avez voulu démarrer avec des strict handstand push-up, vous allez devoir là aussi les faire jusqu'au bout. Donc, ne vous surestimez pas. Il y a quand même 30 répétitions à réaliser. Et surtout, n'essayez pas de faire de trop grosses séries d'entrée de jeu. Vous risqueriez après d'être trop congestionné que pour pouvoir récupérer et continuer à faire ce même mouvement. Et on en restera là pour aujourd'hui. On se reverra mercredi pour le WOD 97.